la semaine du développement durable, l'objectif était de sensibiliser le plus d'acteurs différents possible tout au long de cette quinzaine. Donc aujourd'hui, beaucoup de stands, surtout participatifs. Beaucoup de bénévoles se sont mobilisés pour cette journée. On est sur un site plutôt sympathique sur les bords de Jalles, qui sont derrière nous. Et beaucoup d'associations ont participé à cette journée. Alors, je représente l'association Répare en Jalles. C'est une association qui a pour objectif de diminuer les quantités de déchets. Donc quand on a des objets qui ne fonctionnent plus, on va les amener donc à nos bénévoles Répare en Jalles qui vont tenter de les réparer, de leur donner donc ce qu'on appelle une deuxième vie. On avait aussi le stand des espaces verts de la ville qui ont fait de l'apprentissage au rempotage et quelques petits conseils de jardinage. Ce qui est important, c'est que ce pot, on ne le jette plus. On le met en terre et ça va devenir de la terre. Et en se décomposant, il va donner de la nourriture à la plante. Les jardiniers de France qui étaient présents aussi pour échanger, troquer des plantes, des semis, des graines, etc. Et puis du conseil aussi, puisqu'ils ont un jardin sur la ville. Et on fait de la sensibilisation aux éco-gestes et à la consommation responsable. On intervient principalement sur le web et sur le terrain, comme aujourd'hui par exemple sur les événements, pour leur présenter un peu, parmi tout ce qu'on va avoir derrière moi, autour de moi, des éco-gestes sur l'eau, sur l'énergie, sur les déchets, sur la consommation alimentaire ou non alimentaire. Il faut savoir, donc il y a eu comme un slogan, c'était jeter par terre, c'était jeter en mer. Effectivement, tout ce qu'on jette dans la nature, ou quand on va à la montagne ou dans la campagne, à un moment donné, ça se retrouve dans les rivières et ça se jette dans les océans et ça a un impact sur nos écosystèmes. Et ensuite, donc, on a eu pas mal de balades. L'association Sistude Nature qui était présente avec Morgane, notre super guide. Qui a accompagné pas mal de randonnées sur les insectes avec les enfants, une balade sur la nature et la biodiversité tout au long de la matinée aussi. Voilà, naturel. Le pin maritime, mis à part celui-ci certainement, mais a été planté justement dans le Médoc et dans les Landes pour lutter contre parce que c'était des marais, voilà, pour assainir un petit peu les marais, les assécher, puisqu'un pin maritime peut boire jusqu'à 300 litres d'eau par jour. Une loche, 2 têtards et des petites crevettes. Donc Sistude, c'était en CM2, c'était un voyage scolaire. Et moi je me suis dit mon stage je le ferai là-bas parce que gros coup de cœur, comme je commençais à être à fond avec les insectes, ça m'a réconforté dans ma passion. Et le food truck qui nous a proposé des repas bio et végétaliens toute la journée. Et apparemment tout le monde s'est régalé puisqu'il ne reste pas grand-chose. D'arrache-pied depuis ce matin, 9h, on a mis en place ce projet participatif d'une création land art. Alors le land art habituellement c'est in situ, mais là on a fait avec des matières proposées par le service des jardiniers. Puis il y a un tapis qui a été réalisé en étoile par des enfants. Il y a eu aussi des suspensions de fruits de liquide ambar. Bon, c'était l'idée de réexploiter la nature et de se confronter à elle dans un rapport naturel, doux. On avait ensuite un stand de distribution des composteurs avec Bordeaux Métropole aussi qui nous ont accompagnés sur cette journée pour réduire les déchets directement chez soi et aussi pouvoir faire profiter de son jardin d'un abandon naturel. Alors nous sommes la compagnie du coin tranquille. On va intervenir avec Quentin qui est violoncelliste et guitariste. On va faire une petite lecture théâtralisée à 16h dans ce parc magnifique dans le cadre du développement durable de Saint-Médard-en-Jalles. Je suis la grenouille à grand et je mange des... Je mange de délicieuses grenouilles à grande bouche. Je crois que ce qui est important de retenir, c'est l'engagement de la nouvelle municipalité de Saint-Médard-en-Jalles. Et qu'en fait, il faut penser la ville comme un ensemble. C'est-à-dire un ensemble constitué de personnes, mais d'un environnement également. Un environnement qui intègre la biodiversité, qui intègre les espaces naturels, qui intègre la façon dont on se déplace, qui intègre la façon dont l'homme interagit avec son environnement. On souhaite en fait que Saint-Médard soit une sorte de ville-nature, c'est-à-dire un lieu où on a envie d'être, où on a envie de vivre
on est bien, où l'urbanisme en fait se construit en harmonie avec la nature et où la nature est acceptée à l'intérieur de la ville et les animaux peuvent aussi également fonctionner dans cet ensemble et ne sont pas des étrangers. Peu importe le geste, même s'il semble dérisoire au vu de la somme de choses à réaliser à l'échelle de la planète, chacun a un rôle à jouer. C'est ce que Pierre Rabhi appelle la part du colibri. Et j'espère que chacun des Saint-Médardais en prendra conscience et fera sa petite part.